Vous créez avec votre entreprise pendant de nombreuses années, avec succès et avec soin, de la valeur grâce à votre propriété intellectuelle. Le présent article a pour objectif de vous indiquer les possibilités, en tant que titulaire de droits de propriété intellectuelle aux Pays-Bas, tels que marques, droits d'auteur, dessins et modèles et brevets, de faire valoir ces droits et de lutter contre la contrefaçon. Les différentes procédures prochainement expliquées sont des outils efficaces pour maintenir protégés vos droits. La procédure de référé. En cas d'urgence, il peut être interdit aux contrefacteurs d'exploiter commercialement les produits contrefaits dans le cadre d'une procédure interlocutoire, la procédure de référé. Cette procédure présente toutefois un inconvénient, en ce qu'elle ne vous apporte pas la possibilité de demander des dommages et intérêts pour réparer vos ou votre préjudice. En revanche, il est possible de négocier avec la partie adverse le paiement de dommages et intérêts après un jugement en votre faveur. Cela peut être une solution souhaitable pour les deux parties, afin d'éviter les procédures au fond et toutes leurs conséquences. La procédure au fond. Si vous souhaitez pouvoir demander au juge le paiement par la partie adverse de dommages et intérêts, vous devrez engager une procédure au fond. Cette procédure au fond comporte un premier avantage, car en principe, les frais de justice et de procédure complets, y compris les frais d'avocat, devront être payés par l'autre partie si le tribunal accorde votre demande. Le second avantage relève de votre possibilité d'empêcher relativement rapidement qu'un contrefacteur continue à accomplir les actes de contrefaçon. En revanche, cette procédure prend plus de temps qu'une procédure de référé. La saisie douanière. La saisie douanière vous offre une solution simple et relativement peu coûteuse pour prendre des mesures contre les contrefacteurs. Sur la demande d'un titulaire d'un droit de propriété intellectuelle ou de son représentant autorisé, les autorités douanières peuvent retenir des transports de produits présumés contrefaits. Le représentant autorisé du titulaire du droit de propriété intellectuelle doit alors confirmer aux autorités douanières, dans un délai de 10 jours ouvrables, que les marchandises violent des droits de propriété intellectuelle et qu'il donne son accord pour leur destruction. Si le déclarant ou le détenteur des marchandises ne s'oppose pas à leur destruction dans un délai de 10 jours, les autorités douanières les détruiront ou les feront détruire. Si un contrefacteur présumé s'y oppose, le titulaire du droit de la propriété intellectuelle peut entamer une action en justice contre lui. Après la destruction des marchandises, l'affaire est généralement réglée. Passons désormais à un exemple de la pratique dans un litige opposant Philips et Passat. Philips a demandé aux autorités douanières, sur la base de ses droits de dessin et modèle, la destruction des produits de Passat destinés au marché européen. Passat n'a ensuite pas notifié son opposition à la destruction des marchandises dans le délai prescrit de 10 jours ouvrables. Si ce délai est dépassé, les marchandises présumées contrefaites seront détruites sans l'intervention du juge. Si Passat s'était opposé dans le délai imparti, Philips aurait dû engager une procédure de contrefaçon devant le tribunal de grande instance aux Pays-Bas. Dans le cadre d'une procédure en référé que Passat a entamée ensuite afin d'empêcher la destruction, le juge a décidé que la destruction des marchandises ne pouvait être arrêtée que dans des cas très particuliers, par exemple si Philips abusait de ses pouvoirs à l'égard de Passat si elle continuait à les détruire. En l'espèce, ceci n'était pas le cas. La seule possibilité qui reste à Passat après cette décision est alors d'entamer une procédure au fond, dans laquelle elle peut réclamer des dommages et intérêts s'il s'avère qu'il n'y a pas eu violation du droit détenu sur des dessins et modèles de Philips. Les Pays-Bas sont un pays de commerce. Chaque année, des millions de produits sont expédiés à destination et en provenance des Pays-Bas. En 2018, 4,5 millions de conteneurs ont été expédiés vers le port de Rotterdam à destination de l'Union européenne. La même année, 1,72 million de tonnes de fret ont été expédiées via l'aéroport de Schiphol. En 2018, un total de 1 336 544 marchandises ont été saisies par les douanes néerlandaises. La protection douanière des droits de propriété intellectuelle aux Pays-Bas a donc une place importante sur les places européennes et internationales. FL-Spitjoler Avocat est un cabinet d'avocats d'envergure internationale qui assiste ses clients, entre autres, dans les procédures précédemment expliquées. Le cabinet entretient également de bons contacts avec les autorités douanières et peut donc représenter rapidement et efficacement vos intérêts en la matière. De plus, le cabinet est spécialisé en droit du commerce international et vous pouvez ainsi vous adresser au cabinet en français, néerlandais, anglais et allemand. Vous trouverez donc sur cette dernière diapositive notre adresse email par laquelle vous pouvez nous contacter ainsi que le lien vous menant à notre site internet.